Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir un premier choc sur la courbe IS à l'aide d'une politique budgétaire expansionniste. A tout de suite. Alors c'est bon, on commence à arriver, on va dire, à la fin de l'analyse de la courbe IS. Et du coup, on va s'intéresser maintenant à comment peut-on choquer cette courbe IS, c'est-à-dire comment peut-on faire en sorte que cette courbe IS se décale vers le haut ou vers le bas. Et on va vraiment réexpliquer tous les mécanismes qu'il y a derrière. Donc vraiment, je vous invite à avoir regardé toutes les vidéos avant de cette série parce qu'on a posé toutes les briques qui nous permettent d'arriver à cette analyse. Et moi, ça me permet quand même d'aller un peu plus vite sur certaines notions qu'on a déjà abordées dans d'autres vidéos. Alors, on commence. On va appliquer un choc d'une politique budgétaire expansionniste. Donc déjà, on va décortiquer les termes pour bien comprendre ce qu'il y a derrière. Un choc, ça veut dire que la courbe IS va se décaler. Elle va se décaler soit vers le haut, soit vers le bas. Pour l'instant, on ne sait pas. Ce qui est responsable de ce décalage, c'est une politique budgétaire. Alors une politique budgétaire, ça signifie que c'est l'État qui va impacter, affecter l'économie. Et souvenez-vous, la vidéo qu'on avait faite sur le choc sur le marché des biens et services, et bien dans cette vidéo, on avait vu que l'État pouvait influencer sur T et grand G. Alors grand G, c'est la notation macroéconomique sur la dépense publique, et grand T, c'est les impôts. Et les impôts, en fait, influencent la consommation. Donc là, vraiment, je vous invite à regarder les toutes premières vidéos sur la fonction de consommation et d'imposition pour bien comprendre les intuitions et les relations entre les deux. Donc on a l'État qui va influencer T et G pour effectuer un choc sur IS. Et ce choc, il est expansionniste. Alors expansionniste, c'est un terme en économie qui signifie qu'on va tout simplement injecter plus d'argent dans l'économie, booster la croissance. Et donc, expansionniste, c'est vu comme quelque chose de positif. Donc en fait, on a un choc positif lié à une politique budgétaire. Qui dit choc positif dit que IS va se décaler vers la droite ou vers le haut. Et qu'on aura du coup une augmentation du niveau de revenu. Alors maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est pas de rester ici et de se dire que IS se décale et puis terminer, c'est de comprendre pourquoi IS se décale. Alors qu'est-ce qui, dans la politique budgétaire, pourrait créer une expansion? Comment l'État doit influencer T et G? Alors ça aussi, on l'a déjà vu dans la vidéo sur le choc du marché des biens et services. L'État, s'il veut faire une expansion, il doit soit diminuer les impôts. Pourquoi diminuer les impôts? Parce que s'il diminue les impôts, alors les ménages payent moins d'impôts, donc ils ont plus d'argent, ils vont pouvoir augmenter leur consommation. Et en augmentant la consommation, ils vont booster la demande globale et donc booster le revenu. On va y revenir. Ou alors l'État peut augmenter la dépense publique. De la même façon, si l'État augmente la dépense publique, alors il va augmenter le niveau de demande. Pourquoi? Quand on regarde ce graphique, donc ça c'est le graphique du marché des biens et services. Et ce graphique sous-tend, il est derrière la courbe IS. Donc en gros, la courbe IS, elle synthétise la relation entre le taux d'intérêt et le niveau de revenu. Et le niveau de revenu, en fait, de façon sous-jacente, on a l'équilibre du marché des biens et services qu'on représente sur ce graphique. Donc en fait, l'histoire racontée part d'abord de ce graphique et ensuite arrive à ce graphique. Donc qu'est-ce qui se passe? Prenons le cas où T, les impôts diminuent. Ok? Alors, dans ce cas-là, on va avoir la demande qui est égale, souvenez-vous, la demande keynésienne, c'est la somme des dépenses des agents économiques. Donc, c'est égal à C plus I plus G, avec C, c'est pour les ménages, la consommation, I pour les entreprises, l'investissement, et G pour la dépense publique, donc l'État. Donc, on va avoir cette demande avec trois variables du modèle sur lesquelles on peut influencer. L'État peut influencer ces variables. Regardons pourquoi. L'État décide de diminuer les impôts. En diminuant les impôts, il va augmenter la consommation des ménages. Donc D2 va être égal à C2, là on avait C1,
plus I plus G. I et G ne changent pas, mais C2 est supérieur à C1, donc D2 est supérieur à D1. Et si D2 est supérieur à D1, il faut qu'on trace une droite D2 qui est supérieure, qui est au-dessus de D1. Ici, on a D2. Et du coup, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque ici, on a une augmentation de revenus. Mais cette augmentation de revenus signifie qu'à taux d'intérêt inchangé, IS se décale vers la droite. Et on retrouve l'augmentation de revenus. Ça, c'est important de dire à taux d'intérêt inchangé, parce qu'on n'a pas varié le taux d'intérêt, mais comme sur le marché des biens et services, on a une augmentation du niveau de revenu qui est induite par l'augmentation de la consommation qui provient du taux d'imposition qui diminue, alors on peut décaler notre courbe IS. Donc l'histoire à raconter dans cet exemple, c'est vraiment ça. C'est de dire l'État influence l'impôt, l'impôt vient modifier la consommation sur le marché des biens et services, qui vient décaler la demande des deux, et ce décalage augmente le revenu ou l'offre dans l'économie, et donc on répercute ça sur la courbe IS qui se décale vers la droite. Ça, c'est le premier cas. Mais l'État pourrait tout à fait augmenter la dépense publique, augmenter grand G. Alors là, je vous invite à mettre pause sur la vidéo, à refaire tous ces mécanismes avec ce deuxième cas, même s'il est strictement identique, et nous, on va le corriger tout de suite. Donc, qu'est-ce qui se passe si l'État décide d'augmenter la dépense publique? Donc, c'est toujours la même chose, on va avoir D1, mais cette fois-ci, on va avoir grand G qui va augmenter. Donc, on a G1 qui va être inférieur à G2. Et si G1 est inférieur à G2, ça veut dire que D1 sera inférieur à D2, parce que D2, souvenez-vous, c'est la somme des composantes. Donc si G augmente et que les autres composantes restent inchangées, forcément D2 devient supérieur à D1. Et donc on se retrouve dans le même cas où D2 va être supérieur à D1, et du coup on aura une augmentation ici de revenus qu'on va pouvoir répercuter sur le revenu. Alors bien entendu, pour savoir de combien la courbe se décale, ça va dépendre de l'impact des valeurs. Si on baisse drastiquement les impôts, on aura une augmentation de consommation vraiment importante, donc une augmentation de demande très importante, donc on aura un IS qui va se décaler de façon très importante. Et en contrepartie, si on a juste une petite baisse des impôts, l'augmentation de la demande sera relativement réduite. Donc on aura une IS qui va se décaler toujours vers la droite, mais un petit peu moins. Donc l'intensité du décalage va dépendre de l'intensité de la politique budgétaire de l'État. Et du coup, voilà les deux grands cas d'une politique budgétaire expansionniste. Là, on s'est vraiment intéressé sur le côté expansionniste. Et justement, dans la prochaine vidéo, on va refaire tous ces raisonnements, mais avec une politique budgétaire restrictive pour voir ce qui se passe quand l'État décide de resserrer un petit peu son aide à l'économie. Donc voilà, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Puis moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao à tous!